Salut les amis et bienvenue sur Sanada le Show. J'espère que vous allez tous bien. On est sur Clair Obscur à nouveau. Alors on devait aller à la falaise de Roche-aux-Vagues, la fameuse falaise pour trouver un espèce de caillou. Un caillou dans des falaises, c'est pas un problème. Bon, je suis désolé les gars si je mange en plein milieu de cette vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui sont là depuis le début et qui me suivent assidûment, c'est quand la dernière fois que vous m'avez vu manger derrière la caméra? Allez, parce que ça fait un moment, donc du coup, je veux juste savoir s'il y a certains d'entre vous, ils suivent bien les vidéos. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, l'enfoiré, il nous a piégés. Bon, enfin bref, allez. Oula. J'ai eu un léger freeze. Ah ouais. Mais l'eau, elle sort de coup? On est d'accord que l'eau, elle sort du caillou, là. Les cailloux ont tous l'air bien mouillés, par contre. Hein. Ou alors, c'est de l'acier. Waouh. Eh, regardez, les gars. Une grande roue complètement détruite. En fait, on a l'impression que l'endroit où ils sont, c'est genre Paris en mode encore plus apocalyptique que déjà ce que ça l'est déjà. Waouh. T'aimerais y faire un tour? Apparemment, les gens y allaient en amoureux, dans le temps. D'après toi, il se passait quoi dans ces cabines? Non, en fait, c'est un vestige de l'expédition 50. À l'époque, ils ont créé cette roue géante, afin de traverser ce monde. Très bien, d'accord, professeur. Mes amis, Floré est tout près, je le sens. Tu sais voler, non? Tu peux pas aller la chercher toi-même? Oh non, c'est trop fatigant. What? What the fuck? Attends, est-ce qu'il est si puissant que ça? Apparemment, oui. Puissant et fainéant. Très bien, allons-y. What the fuck? Quelle étrange créature. Honnêtement, moi, il y a un truc qui m'interroge, les gars. Dis jamais. Oh, le sol, il a l'air vivant. À cause de l'effet qu'ils ont mis. Ou alors c'est de l'eau. Je sais pas. J'arrive pas à décerner si c'est de l'eau ou pas. Mais... c'est bizarre. Enfin, ça fait bizarre. Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, j'ai l'impression littéralement que tous les personnages qu'on rencontre, on peut tous les affronter ou pas. On a un choix qui nous est proposé. Mais je me demande si ce choix, à la fin, quand on rencontrera la peintresse, entre autres, est-ce que ça va avoir un impact sur le gameplay ou pas? Parce que j'ai tué le Névron qui s'appelait le démineur. Celui qui a tout au début, je ne l'ai pas tué non plus. Et je lui ai toujours pas rendu la fameuse lumière qu'il a besoin. Et là, j'ai nourri l'autre dans la vidéo précédente, que vous serez obligé d'aller regarder, je vous dirai pas plus. Mais j'avais quand même le choix de le tuer aussi. Donc je me pose vraiment des questions. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que la décision du joueur peut avoir un impact à la fin? Voilà. Par contre, n'hésitez pas à me dire, hein, est-ce que certains d'entre vous ont épargné le démineur et lui ont rendu sa mine? Juste comme ça, hein, je veux savoir. N'oubliez pas, la section commentaires est là pour ça. Et moi, ça me permettra justement de savoir les choix que vous avez entrepris vous de votre côté. Et peut-être qu'on arrivera à avoir une finalité tous ensemble dans cette histoire. Parce que tant que tous les gameplays n'ont pas été réunis, comment pouvons-nous savoir comment ça se passe? Oula, screamer de merde.
Il a fallu se faire poutrer. Oh, génial. L'expédition 78. Ouah, celui-là de Névon, j'ai pas envie de l'affronter. Hein. Je vise la taille du caillou. Hein. Bon, quelque chose me dit que j'aurais pas trop le choix de l'affronter, mais... J'ai plutôt envie de fuir. Hein. Oh! La 78, Maxence. Voler les aérostats, mais il fallait bien qu'on essaie. Et ça a marché. C'est de chefs forts qu'on a besoin, pas de ces vieux crétins du Conseil qui se cachent derrière la protection du dôme. Sous leur direction, notre peuple est condamné à une lente mais inéluctable extinction. Leurs timides demi-mesures ne donneront jamais rien, car les réponses ne se trouvent pas à Lumière. C'est ici qu'elles sont, et pas ailleurs. Nous n'avons donc plus le choix. Il nous faut prendre les choses en main. Ne dit-on pas que la chance sourit aux audacieux ? Il nous faut aller de l'avant avec vaillance et conviction. Les paroles d'un chef, d'un vrai. Il y a des burnes. Dommage. Ah, moi j'essaye tout, les gars. Je suis un explorateur. Hein. Sympa. Waouh. De la rame. C'est une arme pour qui, ça? Gustave? Elle est plus puissante, hein. Je peux pas aller là-bas. Dommage. Parfait. Il a pas l'air de rigoler, ce truc. Hein. C'est un avantage.
truc ne rigole pas, il fait peur. Bon allez, je vais me battre contre lui, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Oh la musique les gars. Trop stylé. Que l'encre coule. À mon avis, il craint le... Je vais faire du feu. Sans la brûlure. Lune, fais gaffe. J'ai même pas réussi. En fait, il est trop rapide. Lent et rapide à la fois, celui-là. Gustave, ne meurs pas. Je suis prête. J'ai cru qu'il allait m'attaquer. En fait, il s'est juste foutu des boucliers. Prépare-toi. Impossible de parler. C'est une dinguerie. Bon, j'ai essayé la foudre, mais c'est pas très efficace, quoi. Par le feu. J'ai réussi. J'ai réussi à parer. Mais franchement, j'étais pas sûr de moi. Faites attention. Tonnerre, éclate. Faites attention. J'arrive pas à la parer, celle-là. Une tempête approche. Sans la brûlure. Prépare-toi. Prête à frapper fort. Lame, obéissez-moi. Pour ceux qui viendront après. Voilà. Ah ouais, tu peux pas recevoir de soins, mais par contre, tu reçois moins de dégâts. C'est dangereux quand même, hein. Bon, ça va. Il était fort, mais pas plus fort que moi. Des fois, il y a des monstres qui sont impressionnants, mais en soi, ils sont pas si terribles que ça. Sympa. Oula. Il y a deux types de névrons là-bas, que je connais pas. Ouais, ils sont stylés, hein.
C'est de la cire avec un chapeau. La chroma coule flot. Tonnerre. Ah, le feu. Esquive. Pigmente. On est d'accord qu'il s'est planté une épée dans le ventre et il m'a attaqué avec le sang de son épée. Mais c'est terrible. C'est terrible ça. Mais en même temps, il s'est protégé avec ça. Une tempête approche. Tonnerre. Éclat. Faisons couler l'encre. Par le feu. Il faut parer. Que l'encre coule. Il a mangé celle-là. La danse commence. Par le feu. Pour ceux qui viendront après. Voilà. Ils sont stylés ces monstres en vrai, putain. Ils me font penser aux monstres qu'on a dans Dark Souls. Oh! Une nouvelle arme. Elle s'appelle Châtillon. Et l'autre c'est quoi? Énergie douloureuse. Ah ouais, mais attention. Elle est très dangereuse cette arme. Si tu la joues, c'est que t'es prêt à endurer le pire. Hein. Ah ouais, ça c'est chaud. En clair, ouais, c'est chaud de ouf en fait ça. Si jamais je me loupe avec elle, en vrai, je peux faire plus de dégâts que la normale. Alors vous savez quoi? Je vais modifier la team. Je vais me passer de Maël. Et je vais utiliser un peu ciel. Ça me permettra de la tester. Oh, l'expédition 56. La 56. Quand j'étais jeune, je croyais qu'en faire des tonnes était le signe qu'on était passionné.
Mais Simone m'a ouvert les yeux et m'a aidé à voir les choses différemment. Quand je pense qu'elle n'est plus là, comment ont-ils pu aussi nonchalamment détruire une si belle âme? C'est monstrueux. Ils l'ont tuée comme si elle n'était rien de plus qu'un névron, ces traîtres. Maudit parasite dénué de la moindre pitié. Mais mon piège a fonctionné. Et nous avons réussi à attraper une de ces pourritures aux cheveux blancs. Une femme qui a l'air humaine, mais qui n'est rien de plus qu'un monstre. Elle refuse de parler. Mais je finirai bien par lui délier la langue. Et quand elle aura craché le morceau, je la donnerai à bouffer à un névron. Après ça, la peintresse pourra me tuer si ça lui chante, car plus rien n'aura d'importance. Justice sera rendue. Oh, c'est triste. Pourriture aux cheveux blancs. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En deux comme ça? Voilà ta carte. Pour ceux qui viendront après. Oh là 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 là. Ciel, esquive. Ils aiment pas l'obscur alors. Tonnerre, éclate. Attention, Gustave! On va le crier comme ça. Hein. À moi de jouer. Ah ouais, c'est fort en vrai cette attaque qu'elle a fait là. En vrai c'est grave fort. Chaque fois qu'elle met un présage, elle récolte des dégâts supplémentaires, c'est terrible. À mon avis, elle va beaucoup me servir dans cette zone. Merde. Il faut que je monte là-haut, mais comment? Par là-bas. C'est bizarre, on dirait qu'il souffre.
On dirait qu'il souffre en permanence. Une tempête approche. Voilà ta carte. Prépare-toi. À couvert. Prépare-toi. Prépare-toi. C'est pas facile à esquiver. À couvert. Putain, mais ils font mal ces merdes, hein. Faites attention. Voilà. Lune, fais gaffe. Danger. Continuons d'avancer. Amusons-nous. Voilà ta carte. Fais attention. Pas facile d'esquiver de cette merde. Continuons d'avancer. Méfie-toi, ciel. Allez, vas-y. Putain, ça le dégage, cette merde. Putain, qu'est-ce qui m'a cassé les couilles. Dinguerie. À moi de jouer. Là, il a 20 cartes. Ça s'appelle comment? Ombre volante, je crois, c'est ça? Mort instantanée. C'est terrible en fait. Plus tu lui mets de cartes, au plus il a de chance de crever rapidement. Elle est vachement fort, ciel. Instant critique, énergie de départ 3. Putain, en termes de PV, j'ai morflé. Ils sont forts ces merdes.
Ce sera utile. Joue en premier, ça c'est cool. Quoi qu'il arrive, t'as l'initiative. Non, rien. Bon, je sais pas comment aller dans l'autre caverne, il n'y a pas de moyen d'y aller parce que faut que j'active le téléporteur pour pouvoir y aller, mais le problème c'est que... Ah, il y a un truc perdu là-haut. J'ai entendu le bruit d'un pinceau perdu là. Angelina, todo equipo. Qu'est-ce qu'on a là? Bah, Lumicolore quoi. Est-ce qu'on peut utiliser l'eau? Non. Je peux pas utiliser l'autre là qui vole. Non, hein, j'ai beau appuyer, je vois pas. Intéressant. Oh. C'est vous? Je vous connais. Je vous ai vu tant de fois. Mais je n'ai jamais saisi votre essence. Vous n'êtes pas d'ici. Je la sens familière et différente à la fois. Comme tout ce qu'elle a créé. Comme la créature des ténèbres au bout de ce chemin. C'est qu'une de ses nombreuses créations. Très belle, d'un certain côté, mais mortelle de la combinaison qu'elle préfère. Je ne sais pas, j'aimerais le savoir, parce que cela ne lui ressemble pas. C'était ma meilleure amie. Mais elle a grandi plus vite que nous. Elle avait des choses plus importantes à faire, des amis plus importants à avoir. Alors, elle m'a abandonné. Ok. Particulier, ça. À chaque fois, c'est vague. On sait même pas si c'est vraiment la peintresse ou pas. Par ici, on a un bateau échoué. Et par là, on a des névrons un peu étranges. Donc ils nous attaquent. Je m'approchais juste pour voir s'ils allaient attaquer, mais ils attaquent.
sens la brûlure. Ils craignent le feu? Non, ils craignent ni le feu ni la glace. Voilà ta carte. Gustave, esquive. Que l'encre coule. Foudre, frappe. À moi de jouer. Qu'est-ce qu'on a là? Pourquoi il tapait ici? Je comprends pas. Il y a un bateau échoué. On dirait un temple en l'honneur de la peintresse. Elle a détruit notre monde. Et quelqu'un lui a dédié un temple? Les faibles d'esprit sont prêts à se tourner vers n'importe quoi pour tenter d'expliquer l'inconnu. Et quand on est face à quelque chose d'incompréhensible, j'imagine qu'on est prêt à tout essayer. Effectivement, c'est raisonnable ce qu'elle vient de dire. Mais c'est souvent ce qui se passe. Hein. C'est pour ça que Dieu existe. Pour des gens alors que d'autres non. Mais si ça peut aider quelqu'un, est-ce que c'est... Pour finir mon propos, bien sûr. Est-ce que si une personne croit en Dieu, c'est une mauvaise personne? Non. Après, qu'il n'ait pas la force de tout expliquer et qu'il préfère se retourner vers une divinité pour, disons, expliquer l'inexplicable, tant que ça ne fait de mal à personne, pourquoi l'en empêcher? Voilà. C'est un point de vue. Tonnerre, éclate! Vous êtes venus pour vous détendre, mais je vous fais réfléchir. Oula. Oh. Lucille de la Expédition 50. Notre belle roue du destin s'est fracassée sur les rochers, victime du serpent. Mais même dans son état actuel, sa seule présence reste une source de réconfort. Adrien et Gabriel font de leur mieux pour entretenir le moral, mais sans nourriture, eau potable, ou moyen quelconque de réparer la roue, notre sort est scellé. Du moins, est-ce évident à mes yeux. Mais je n'ai nulle envie de doucher les derniers espoirs des autres. Et qui sait, peut-être parviendrons-nous quand même à trouver le moyen de rentrer. Je reconnais néanmoins que les instants de calme que nous passons assis sur la plage sont une source de contentement pour moi. Toute notre vie durant, nous n'avons fait que courir, pour échapper au cours du temps et atteindre un objectif hors de notre portée. Et aujourd'hui, nous pouvons enfin nous reposer. Au moins, nous avons pu voir certaines des merveilles du monde.
Même le serpent, en dépit de sa cruauté, se pare d'une indéniable élégance qui lui confère un côté fascinant. Quelles autres splendeurs aurions-nous pu découvrir si nous avions pu continuer à aller de l'avant? Il m'arrive de me demander en quoi notre vie aurait changé si nous avions grandi en dehors du dôme, ou vécu aux côtés des Névrons. Aurions-nous pu prétendre à une forme de paix, ou même mener une existence prospère parmi eux? Ah, Céleste est remise en question. C'est assez intéressant. L'expédition 50 s'est quand même remise en question sur quelque chose. Est-ce que les Névrons sont tous négatifs? Et est-ce que oui, vivre parmi eux était possible, sans forcément avoir besoin de se battre? Est-ce que l'existence aurait pu être possible entre les deux camps? Bonne question. À moi de jouer. Attention, Gustave! Une tempête approche. Contre. Frappe! Pour ceux qui viendront après. Voilà. Voilà. En vrai, c'est un finisher parfait ce que j'ai fait. Je suis en train de fouiller les gars, hein, parce que je veux récupérer un maximum de matériel. Parce que j'ai pas tout acheté chez les... Fais attention. Méfie-toi, Serge. Ah ouais, Pigment tombé. pas de soucis. À moi de jouer. Attention, Gustave! Tu sais qu'elle elle me stresse à chaque fois, si elle dit attention, putain, elle me stresse, mon gars, mais c'est une dinguerie. Elle est plus stressante que les monstres, sérieux. Hop là, problème résolu.
Voilà qui devrait aider. Ouais. On dirait une ferme. Comme au bon vieux temps, pas vrai? Ouais, bah écoute, c'est peut-être pas par là que je vais aller du coup. Parce que j'aimerais bien découvrir le reste de la map, quoi. C'est un avantage. Oh, il nous a poursuivis. Ça fait bobo. Une tempête approche. Putain, c'est fort. L'acroma coule à flot. Attention! Oh là 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 là, pauvre. Tel le phénix. What? Pourquoi il a attaqué vers là-bas? Alors qu'il était en face, le monstre. Pas compris. Pas aujourd'hui. Par contre, elle a pas de défense. Hein. Me revoilà. Il va falloir faire vite. Voilà ta carte. C'est mal. Ah. À moi de jouer. Attention!
Super. What? On est d'accord que j'ai pas compris ce qui s'est passé là. Lol. Voilà qui devrait aider. Waouh. C'est des extensions entre la cire et je sais pas quoi. Ah, génial. La chroma, il y en a beaucoup dans le coin. Bon, tu me diras en même temps, il y a l'air d'avoir eu un sacré champ de bataille dans le coin. Donc il ne serait point anormal que l'on obtienne beaucoup de chroma dans le coin. D'ailleurs, donc j'irai assez, j'aimerais bien aller voir la fontaine de divination de la dernière fois. Pour voir la troisième histoire, si c'est la dernière déjà. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui se passera après l'avoir fait, puisqu'il y avait marqué danger dans cette zone. Si vous savez pas de quoi je parle, allez regarder les anciennes vidéos, vous comprendrez. Voilà qui devrait aider. Non, bah je pensais que ça aurait un impact, mais... Je tue tout ce qui bouge. Voilà ta carte. Fais gaffe. Il y a un sacré retard entre les actions, c'est pour ça que c'est chiant. La chroma coule à flot. Faites attention. Déception. Je m'en occupe. Waouh. Fais gaffe. Oh. Je m'en occupe.
l'attaqua. Attention, Gustave! Je quitte. Gustave, esquive. L'heure de prendre des risques. Les yeux ne mentent jamais. Attention, Gustave! Terminé. Bon ben les amis, je crois que c'est ici qu'on va se laisser, hein, parce que ça fait un moment hein, qu'on est en route. J'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous aura plu les amis. Si c'est le cas, qu'attendez-vous pour vous abonner à cette chaîne? De toute façon, c'est obligatoire. Ainsi que de liker et de commenter aussi et de partager. C'est dans le protocole, vous pouvez pas y écoper. À moins que vous voulez désobéir à votre expédition avec moi. C'est vous qui voyez. Bon, allez les amis, je vous remercie, je vous dis ciao.